3 h du matin, en plein Stockholm. Incroyable frérot, c'est vide. On est au milieu de la forêt. Ah les gars! Salut à tous les gars, écoutez, aujourd'hui on se retrouve en Suède, en direct de Stockholm. Avec mes gars, on est venu à 5, il y a un 6ème qui arrive. Comment on est, les tacals, les trucs? Déjà branché mon sous bagagerie? Ça va de soi, ouais, j'étais sérieux ou quoi? Ouais, j'étais sérieux quoi? Ouais, ça va de soi. Menma aussi, il est là sur place frérot. Ah ouais, hey, ils ont adoré le vloguer MC, hein. Monaco? Mais même moi j'ai adoré MC. Bah oui frérot. Les gars là on va récupérer la voiture, évidemment, parce qu'on va pas se balader en bus ou en transport, vous nous connaissez. Je sais pas quelle voiture encore je vais récupérer, mais restez branchés. Là il fait actuellement moins 2 degrés et on est venu pour 3 jours qui vont être intensifs, d'accord? Comme juste avant, vous avez vu le tour d'Europe que j'ai fait, c'était chaque soir, mouvement, route, mouvement. La dynamique, hein, vous la connaissez. Toujours beaucoup d'énergie à donner. Regarde, eux ils sont en train de mettre Breitling ici. Mais on leur a dit c'est Rolex frérot. Rolex is better bro, you understand? We prefer Rolex, really. Je sais pas ce qu'il m'a dit, mais je crois qu'il m'a dit j'ai pas assez. Pour m'endormir, les diamants. Allez, let's go, je vous prends dans l'auto. Elle a dit quoi? Vas-y, renvoie directement. Elle préfère moi. I can see, I can check. Direct, frérot. On n'a pas besoin de départ. C'est réel en fait ce qu'on disait sur la Suède. À peine arrivé, à peine mis un pied, frérot. Elle m'a branché en 2 secondes. Elle m'a dit consomme local. Moi, je lui ai dit sors-moi un classe G ou un GLE 53. Elle m'a dit non, tu consommes local. Yes, it's the vlogger, yes. Nice to meet you. What's your name? Vigo. Vigo. On va voir ce qu'il va nous proposer. Yes, I want this. Ah, this is 6. This is what? Hertz. Eh les gars, on est des ouf en fait. Depuis tout à l'heure, on tourne comme si on allait acheter la voiture. On regarde les options, s'il y a le toit ouvrant, s'il y a le selle de toit, les jantes, l'éclairage d'ambiance. Wesh, on est des baisers en fait. Vous savez, j'ai fait quoi là? Je viens de dire, celui-là, c'est mort. Pourquoi? Il a pas les Matrix LED. C'est quoi ce A6 sans Matrix LED, frérot? Je vais faire quoi moi? Comment je vais mettre des coups de Xénon aux biches? Après, ils nous ont sorti un Mercedes classe E. Mais c'est ouf quand même d'être aussi impliqué dans le choix de la voiture pour 3 jours. Il y a le GLB après, mais il m'a dit il est pas dispo. Ah ouais, après il peut faire le taf hein. Et il est immense frérot. Bah ouais, les jantes pneus hiver comme ça. Ah ouais, le T8 hybride. Putain, on est encore en changement, hésitation. Ah ouais, je suis en waouh, laisse tomber. Et il veut me convaincre qu'il faut prendre le Volvo en montrant Zlatan frérot. Zlatan qui fait une pub pour Volvo. Putain, faut qu'on soit au même endroit frérot. C'est comme ça qu'on fait les négoces ici. Hein. Faut chèvre, traction. Ah ouais, traction, il est dans la même DA. Torse nu. Dans les routes un peu macabres. Ah ouais. C'est bon, prends le Volvo. C'est le même? Non, ça c'est... Ouais, vas-y, c'est bon, Volvo signé. Pendant que lui aussi, il cherche des autos. Bon les gars, en vrai, on est en Suède. Donc on va prendre un Volvo. On a pris le T8, le gros. Il est immense. Donc déjà la clé, regardez, c'est ici, sur le côté là. Pour pouvoir l'ouvrir et la fermer. Vraie gueule hein, quand même. Hein. Regarde la gueule du truc. Immense, en plus avec une couleur pas mal. On va tourner cagoulé dedans frérot, ça va être le top du top. Le Hertz, on va l'enlever. Hein. Ouverture du coffre, on va voir si c'est électrique. Super, tout est nickel. Voilà, grand coffre. Ouais, c'est en 7 places frérot. 7 places. Ah, c'est parfait tout ça. C'est parfait hein. À chaque fois, il faut du monde, des trucs. Magnifique. Tiens, tu veux un peu d'aide pour la bagagerie? Pour la bagagerie? Ouais. C'est bon, c'est géré. Ah ouais, c'est violent. Violent. Ouais, c'est ok. Ah, vous croyez que vous avez choisi une voiture de magnétique avec? Mais non, je sais que c'est carré. Tellement. Boiserie, tout ça, ouais. Ah ouais, full. Bois, avec le toit panneau. Vas-y, viens, siège électrique à mémoire. Oh, franchement, pas mal. Ah ouais, virtual cockpit. Siège électrique à mémoire chauffant, Harman Kardon. Regarde la feuille. Pas mal. S'il te plaît. Grand écran avec CarPlay. Siège dégonflé. Il y a un pneu dégonflé, il commence eux. Bon, on s'en fout, c'est pas grave. Il doit pas être dégonflé de beaucoup. Tarpola, les gars, comment il trahit? Voilà. Let's go les gars, je vais vous donner mes impressions sur le Volvo durant tout le séjour. Déjà, là, on décolle. C'est bien, on est en hauteur. Moi, elle est confort la caisse. Hein. Ouais, ça a pas l'air trop mal. Hein. Comment on est? Ah ouais, avec l'équipage sordide du 13005. XT90 T8, la guerre frérot. Ça y est, on va faire la Scandinavie comme il se doit. Les gars, je suis en train de bombarder là, avec le XT90. J'étais à fond, 185. Je sais pas si c'est Six qui l'ont bridé ou si la voiture est bridée d'origine à 185 km/h. Mais en tout cas, je
pouvez plus aller à 1 km/h de plus. Ah mais non, Théma, c'est tout à fait normal. Regardez les gars, je viens de découvrir avec vous en même temps. Regardez sur le compteur, il y a écrit 200. Donc ça va pas à plus de 200 km/h. Ça par contre, c'est un point négatif. Hein. C'est pas la Dutch Qualidad, frérot. Mais en tout cas, pour arriver au 185, ça monte vite. Hein. Le système d'amortissement, il est ouf. Donc amortisseur, nickel. Les feux, c'est des lasers. Archi puissants. Je vous ferai le tour de jour, c'est mieux. 1m96, elle m'a mis dans une chambre classique. Où sommes-nous? This is bigger. Yes. What is this sofa? No. We have it with Ah, okay. Ah oui. Yes, for me it's a good, really big. Everything it's okay. Qu'est-ce que c'est bien la vie de marchand? Audi, Mercedes, Volkswagen, BMW, Porsche, Rolls. T'es jeune et que tu roules dans une merguez à 2000, 3000 ou même moins de 10 000 euros, ou pire, si t'es en moto tous les jours, t'es en train de te les geler parce que t'as pas les moyens d'acheter une vraie voiture, alors écoute très attentivement ce qui suit. La vérité, c'est que t'as pas un problème de chance, t'as pas un problème de situation, t'as un problème d'ambition et d'action, et ça se règle. Dans la Mars School, l'académie des marchands de demain, on apprend aux jeunes comme toi comment acheter et revendre des voitures légalement, intelligemment et surtout profitablement. Et je vais être direct avec toi. Si tu suis exactement ce qu'on te dit, en moins d'un an, tu pourras rouler dans une voiture à 40 000 euros. Imagine, passer de la Twingo à la S3, ça te parle, hein? C'est pas un rêve. Pas une promesse magique, juste un process. Le seul truc, c'est que ça demande 3 choses. Ambition, arrêtez de penser petit. De l'engagement, arrêtez d'abandonner au bout d'une semaine. T'es pas un putain de magnétique. Et surtout, commencez maintenant. Parce que les mecs que tu vas rouler dans de belles voitures aujourd'hui, ils ont commencé quelque part. Toi, t'es juste en retard. Si t'es prêt à bouger, à passer dans la cour des grands, clique sur le lien en description, www.marschool.fr, et rejoins des jeunes comme toi qui sont déjà en train de monter en gamme, véhicule après véhicule. Ça, c'est carré, c'est le marbre. Les gars, qui aurait cru que le marbre roulerait en XC90? Tellement polyvalent, quoi de mieux que la Suède pour essayer un Volvo. 455 chevaux, hybride, rechargeable, d'accord? À l'avant, vous avez la belle signature lumineuse de Volvo. On n'a pas l'habitude de voir avec les feux laser. Je fais des appels de phare, j'ai vu tout le monde se met sur le côté. Ça marche une tonne, une patate. Vraiment, je m'y attendais pas. Les grosses jantes en 20 pouces. Regardez, à l'intérieur, véhicule super optionné. Et on a le grand écran avec le CarPlay à l'intérieur. Regardez, on a le Waze à l'intérieur du compteur. Vous savez, comme Range Rover sur les Defender et autres, on le retrouve. Là, vous avez l'affichage tête haute, le toit ouvrant panoramique, juste là. La petite boîte de vitesse, le petit pommeau en diamant. Pour éteindre et allumer la voiture, regardez, c'est différent. Faut tourner sur le côté comme ça. Vraiment différent, c'est un autre contexte. On sent que c'est pas allemand, on sent que c'est pas italien, on sent que c'est pas français. On cherche un peu. Et comme j'ai pas l'habitude de conduire ce type de voiture, je suis agréablement surpris. Harman Kardon, siège électrique, d'accord, 3 positions, chauffant et massant, éclairage d'ambiance avec toute la boiserie dans les portières et sur le tableau de bord. C'est un véhicule 7 places, très bien optionné, donc vous avez même les rideaux. C'est pas des options classiques entre guillemets, c'est vraiment quand on équipe un véhicule et quand on met toutes les options sur le catalogue, ce qui est très important. Si tu as l'occasion de configurer un véhicule neuf en concession, pense-y. À l'arrière, regardez, bon là il est très crapuleux, vu tout ce qu'on a fait hier, les lèche-roues, c'est comme un Defender, c'est le G8, d'accord, c'est le gros, le plus gros qui puisse exister, mais les gars, je vous connais par cœur, je sais que vous n'allez pas acheter cette voiture, pas de problème, sur le marché français, allemand, espagnol, c'est pas des véhicules communs, c'est pas des véhicules que vous avez l'habitude de conduire, mais en l'occurrence, si vous partez en voyage, n'importe où dans le monde, vous vous retrouvez chez Six, Europcar, Hertz et j'en passe, n'hésitez pas à louer cette voiture et vous me remercierez. Vraiment, vous allez être agréablement surpris. À la base, vous devez prendre un Classe G et un GLE 53. Le Classe G, il y était, mais le GLE 53, il n'y avait pas. On a dit on prend les mêmes voitures. On a pris ce monde. Impressionnant comment ça marche. Venez, je vous montre même en ville. Venez avec moi, on va faire un tour. Toi, qu'est-ce que t'en penses, mon ref? Énervé, Non, en toute franchise. agréablement surpris. T'as vu? Je m'attendais pas à grand chose. C'est fou. Regarde, affichage tête haute. Il y a tout. La voiture, on peut rien lui reprocher. T'as le volant chauffant qui se met à chaque fois. Donc tu conduis dans les meilleures conditions. Tu vois, t'es au chaud. Caméra 360. Regarde. Qui lui cru qu'on kifferait un Volvo? Et vraiment, en toute franchise, je suis à un doigt d'en prendre un. Vous savez, moi, je change énormément de voitures. Vous savez, avec le stock que j'ai, etc. Le seul point faible que je vais trouver, c'est le 185 km/h bridé. Parce que ça, tu me mets sur Autobahn, j'ai le seum. Vraiment. Tu sais, moi et mon ego, ma testo et la route, tout ce que j'aime, je peux pas me permettre de rouler à 185 quand je vois des véhicules passer à 200, 220, 240, 300. C'est pas possible. Il nous faut minimum un véhicule avec 500 chevaux et 500 chevaux exploitables. Et ça reflète un peu peut-être la mentalité suédoise qui veulent prendre soin de leurs citoyens, entre guillemets, pour ne pas leur faire prendre de risques à rouler au-delà d'une certaine vitesse. C'est dommage. Ah ouais les gars, et il y a même l'attelage, même l'attache remorque. Quand je vous dis c'est un véhicule polyvalent, c'est un véhicule polyvalent. Même là, je vais mettre une petite axelle. On sent pas les dodanes ne sont pas sentis. Donc là, regarde,
je vais te prendre un Dodan, je sais pas. Il est juste là, je vais te prendre à 100 km. Tu te rends compte ou pas? J'ai presque rien senti. Les gars, mettez-moi en commentaire s'il y en a qui connaissent cette voiture. Je la découvre en même temps que vous et je vous partage tout ça, logiquement. Regarde, patate, petit bruit, ergonomie nickel, tenue de route, adhérence. Pas de quoi faire. Ah oui les gars, par contre j'ai oublié de vous parler du prix. Ça vaut aux alentours des 112 000 € neuf. Donc je trouve ça cher pour ce que c'est, mais je m'explique pourquoi. C'est un véhicule qu'on n'a pas l'habitude de commercialiser. C'est un véhicule sur lequel on n'a pas l'habitude de se positionner sur le marché. Donc évidemment ça me paraît cher. Mais pour les options qu'il y a et l'adhérence et tous les points forts que je vous ai cités, pour moi cette voiture c'est un 9 sur 10, ça les vaut amplement. Pour moi ça vaut un Cayenne coupé, clairement. Sur la route et autres, je sais pas s'il y a des vidéos comparatives à les regarder, mais moi je vais aller checker parce que je suis très curieux de ça. Ça vaut clairement un Cayenne coupé. À part le top speed, je vois pas qu'est-ce qu'on peut lui reprocher. Mais, je vous répète, je mettrai pas autant d'argent dans ce type de voiture. Parce que notre industrie, notre milieu, notre marché nous pousse pas à aller dessus. Et je sais même pas si ça se vend réellement. Si on a qui savent, mettez-moi en commentaire. Volvo, j'en ai fait un XC60. Ça fait peut-être 4 ans et c'était un dépôt-vente. Je me rappelle, j'avais amené en révision chez Volvo. C'est le seul et unique que j'ai fait. Mon client en voulait tant, je l'ai mis en annonce. Je l'ai vendu, j'ai gagné 2005 je crois de mémoire. Et je suis passé à autre chose. Mieux qu'un Range? Pas mieux qu'un Range. Mieux qu'un Tiguan? Ouais, place ouais, largement mieux qu'un Tiguan 7 places. Alors là, c'est un autre monde. C'est comme si on comparait un Q3 avec un Clio 5. Ça vaut un Q7. Ouais, sur le papier, ça vaut un Q7. Les gars, on est en plein Stockholm. Il neige. C'est quoi le problème ici? C'est qu'ils veulent qu'on soit sur liste. Vas-y, y a pas de liste, frère. On arrive à la capitale. Voilà, on arrive tout frais, nickel, tout carré. Blague, wesh. C'est top. Aquatower, it's full. Ok, hey. You have another club. Les gars, il est 2h25 du matin. Je suis avec mon frérot. On a dit qu'on allait s'enfoncer dans la forêt le plus profond possible pour voir si on trouve des animaux, quelque chose. C'est un petit kiff nocturne comme ça, en plein dans la Scandinavie. C'est un kiff. Franchement, j'espère qu'on va en trouver, que limite on va donner à manger, qu'on va voir des élans qui font plus de 2 mètres. Besoin de vider le cerveau, besoin de vider l'esprit, ça va nous faire du bien. Au lieu d'être en boîte, on va aller faire ça. Sur du Justin Timberlake, frérot. Regarde, les routes elles sont vides. Le kiff. On vient de s'introduire dans une réserve naturelle. On a réussi à trouver un chemin. On a galéré un peu à rentrer. Mais on veut voir des animaux ce soir. Ou des élans, je sais pas moi, des trucs sérieux, frérot. Des ours, des loups. On a vu des pas d'animaux tout à l'heure. Mais rien de particulier. Eh les gars, on a ouvert une barrière. On a réussi à passer, à rentrer de nuit comme ça, au milieu de la Scandinavie. Les gars, hier soir, j'ai pas réussi à trouver des animaux. Là, dites-vous, il est 13h. Il est 13h, il fait presque nuit bientôt là. C'est un truc de ouf, on parlait des différents cycles, etc. ici, des barres de rire. Et là, on va à la réserve du coup. Et on a décidé de prendre une seule des deux voitures. Là, on va en forêt. XC90, 7 places, les gars. C'est un avion, un missile. Mettre à 3 devant, à 3 ici. Ouais, t'es sérieux ou quoi? Ça va de soi, wesh. Wesh, grande tablette de chevronné. Les gars, on est en train de s'enfoncer dans la forêt encore, à la recherche des élans. Where is that? Apparemment, ils sont vifs. J'ai croisé une équipe de touristes. Ils nous ont dit, ils vont vous voir avant que vous les voyez et ils seront déjà partis. Il faut être plus vif qu'eux. Mais comment être plus vif qu'eux avec un XC90? D'ailleurs, super voiture. Hein. Bon voilà, on s'envoie les points GPS sur WhatsApp pour pas perdre la voiture. Et après, on continue à pied dans la forêt. Il y a plein les traces par terre. Il y a plein de biches. On en a vu pas mal là depuis tout à l'heure. Il y a une équipe qui vient de passer par là. Les gars, on s'enfonce. On s'enfonce encore dans la forêt. Il n'y a même pas de traces de roue de voiture. Le XC90 T8, c'est un bordel, les gars. Là, on passe sur la neige sans aucun problème. 4 roues motrices. On essaye de pas faire de bruit avec l'hybridation pour pouvoir entendre les animaux. La voiture, elle est super efficace. On est en hauteur, super bien éclairé. À l'intérieur de la voiture, là, actuellement, on est 6. C'est un 7 places. C'est incroyable. Franchement, essayer ça en Suède en plus, avoir l'honneur de le faire ici, je trouve ça ouf. Regardez, dans la Scandinavie quand même, on n'est pas dans le 77 à Melun. Ah ouais, on est à l'autre bout d'Europe. Et vous les avez déjà vus? Des loups? Ouais. De temps en temps, il y en a un ou deux, mais non, pas ici. Voilà. Vous êtes un vrai aventurier. Oui, j'habite ici, j'habite en Suède depuis une dizaine d'années. Franchement, je respect, fais ça souvent. Ouais. Monsieur, vous avez tout mon respect. Et pour voir vraiment la faune sauvage des animaux, etc., faut monter plus dans le nord de la Suède. Ben, ici, on en voit aussi, mais
Mais il y a des chevreuils, il y a beaucoup de chevreuils. Ça, Ouais, on les a vus, on les a vus. il y a des aigles, il y a pas mal d'aigles. Ok. Les élans, ils sont très rares à voir. C'est assez rare, c'est plus rare que les chevreuils. Ils sont impressionnants ou pas? Ah oui, c'est grand. Ouais, j'imagine. Mais les ours ici, on est sûr qu'il n'y en a pas. Les ours, ils sont plus dans l'ordre. Il n'y a pas d'ours ici. Ok. Ça me fait plaisir pour les Français. Voilà, c'est juste, ça fait plaisir de voir des personnes comme vous. Bon courage à vous. Merci infiniment en tout cas. C'est son moment de kiff. T'as vu? Son moment de liberté, la vraie liberté selon lui. Putain, sous nettoyage, les gars, regardez, on est bloqué. Celle-ci, par contre, ça s'enlève pas. Hein. Là, on est bloqué complet, le vrai. Donc, on va devoir faire une marche arrière de chevronné. Si je me gourre, je tombe dans le ravin. Les gars, on en a pour 20 minutes de marche. Ah, là, c'est pas au courant. Eh, les gars. Wouah, dinguerie. Eh, on est en train de bombarder sa mère. Mets son à fond, s'il te plaît. Les gars, go confirmé, c'est la légende d'Ivray. Que pour les rats de pisse, celle-là. Thank you. Merci beaucoup. Merci. La légende disait vrai. Hein. Eh les gars, le XC90, attention. Hein. On a dit 7 places. Les 7 places, ils servent pas à rien, frérot. Hi everybody. How are you? Everything is okay? Remets ton son de chevronné là. Ça marche, c'est trop efficace. Ah ouais, gros Cupra avec échappement. Les gars, là je vous explique. Hein. Déjà, ils ont intérêt à s'ouvrir. Pourquoi ils s'ouvrent pas le parking? Ah ouais, ils font des dingueries. Attendez, je vais essayer manuellement. Dommage, on peut pas ouvrir, les gars. À l'intérieur, il y a un délire de Tokyo Drift. C'est un bordel. Il y a genre 20-25 voitures qui s'entourent avec du gros son à fond. Tu sais, on dirait un peu les délires latinos là. J'aurais kiffé vous montrer. 4h47. On va se reflasher là par les keufs là tout de suite. Voilà, dans cette vidéo, ils vont nous flasher gentiment. Hi everybody, how are you? Speak English? Yes, I Only really. English? All English. In French if you want. No, I can't. I don't speak French, unfortunately. But do you have a driver's license? Do you live here or do you? Hi, sir. You have the No, it's holiday. Don't forget like the passport. Yes, thank you. Yeah, no, but I have to see it now. I can't Yes, just I take know. your word. Et toi, t'aimes trop faire la. Laisse-moi faire le diplomate, s'il te plaît. Mais Quand frérot, tu y a peux pas de... sortir, moi, ça m'a monté sous les couilles. Mais t'es sérieux quoi? Tu aurais flashé en 2 secondes là? T'es sérieux quoi? La femme c'est où? Là, je suis levé, je devrais flasher en 2 secondes là, le condé là. Ouais, je sais. Non, mais tranquille, en vrai. Il m'a dit, dis à ton pote qu'il faut un passeport. J'ai un vrai problème, hein. Excuse me, excuse me. We search the McDonald's maybe? We search food too. Yes, Yeah, okay, come. We need food. Come. Come eat with us. Come to eat. Okay, Yeah, come. Bah ouais, ouvre la Tiens, tête. come here. Et les gars, le matin, j'ai décidé d'aller au sport aujourd'hui, parce que ça fait 2 jours que je n'en ai pas fait. Je me sens comme une merde, parce que j'étais à gauche, à droite, j'étais dans l'avion, je suis arrivé, on était tous ensemble, etc. Je déteste acheter le sport, c'est vraiment une ligne directrice qui me permet d'être concentré, de faire de mon meilleur tous les jours, donner tout ce que je peux. Et là, j'ai repris 2 jours que j'en ai pas fait. Ça fait 2 jours que je suis une merde, 2 jours que je suis la plus grosse merde qui puisse exister. Parce que je me suis pas tenu à mes engagements de faire du sport tous les jours, minimum 500 pompes. Je suis en train d'envoyer mes 500 pompes, incliné là ici, juste là, et avec mes tractions. Tous les jours, sans exception. 500 pompes par jour, les gars. C'est le minimum qu'on peut faire pour un homme capable, surtout jeune. Par 20. 25 fois 20, c'est ça le calcul. Même si t'es mort, tu continues. Je suis mort, les gars. J'ai fumé je sais pas combien de chichas, je sais pas combien de cigares en 2 jours. Je continue. Tu vois? Là, j'en ai fait 7. Je suis éteint, je suis en fin de séance. Je dois en faire 10, d'accord? Donc, je fais les 3. C'est pas j'abandonne, mais j'ai nique sa mère, ça y est, c'est fait. Non, je revais, je finis avec les 3. Là, je donnais 100% de ce que je pouvais. Et là, je peux être fier de moi. Jamais négliger les petits efforts. C'est les plus importants. C'est ça qui font les gros. Ça, là. Ah ouais, hein, j'étais obligé de flasher tout le monde. C'est comment, bien installé? Comment on est? Ah ouais, frère. Ah, je vais aller tranquillement dans le sauna là pour cramer un peu, enlever la transpi, en rajouter, évacuer. Ça, c'est l'un des seuls endroits à Stockholm où tu peux manger halal. Magnifique. Derrière Palestine! Derrière Palestine! Eh les gars, Adam Steakhouse, regardez comme on a tué l'assiette. On a archi bien mangé. Oh là 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 là, on est refait, frérot. Après la Roumanie, la Serbie, la Croatie, la Slovénie, l'Italie, j'ai pas mangé
un bon plat de viande. La Suède, magnifique. Eh, c'est la guerre. Là, on était dans le resto, là. Il s'appelle Titios. Je connaissais même pas, hein. Je marche, bam, je rentre dedans, je crie un peu dedans, clac, clac avec mes gars. Et le patron, il est venu me voir direct. Tu vois, on sent la bonne énergie, on sent la good vibe. Il m'a dit, yes, I come to Paris. When I come, I call you. And when you are here, call me. I book you table now in the V-Club. Il m'a invité en te bon, frérot. Il a pris une table, là. Là, on y va, on va enchaîner. Bon les gars, ça y est, là on est en bas de l'hôtel, on va pas tarder à prendre l'avion. Bon petit séjour en Suède, franchement ça m'a permis de découvrir pas mal de nouveaux horizons, pas mal de nouveaux codes, de nouveaux principes, des trucs auxquels on n'avait pas l'habitude. Je vais en donner quelques-uns. Par exemple, déjà ici à l'hôtel, pour se faire virer, ils te mettent l'alarme. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas d'ils viennent toquer. Alarme frérot, donc tant que t'as pas quitté la chambre, l'alarme elle est là, elle tourne. Nous on les a flashés au téléphone, on leur a dit enlevez l'alarme, on se douche, on descend. Et après c'est passé. J'ai remarqué aussi que les Suédois ne respectaient pas l'argent autant que nous. Ils ne sont pas dans une société capitaliste. Je m'explique pourquoi. Hier pour aller en boîte de nuit, on arrive, on se présente, ils nous disent ouais on veut sortir ce soir au Spy Bar. Sauf qu'ils nous disent il faut être sur liste. On leur dit ok pas de problème. Nous on est là pour dépenser notre argent. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ils nous laissent devant, ils nous disent ouais il faut être sur liste, désolé ce soir c'est compliqué, c'est pas possible. Mais on leur dit on veut dépenser de l'argent, on veut s'amuser. Donc après moi je fais quoi? J'appelle mon gars, le propriétaire du resto d'à côté qui avait le club avant, le Spy Bar. Je l'appelle, je dis ils nous ont dit qu'il fallait être sur liste pour rentrer. Il m'a dit ok attends bouge pas, viens me voir au resto 5 minutes. Je vais le voir au resto, on discute vite fait, il me dit écoute dans ce pays-là, ils ne respectent pas l'argent, ils sont débiles. Ils n'ont pas une mentalité propice à faire dépenser. Parce qu'il faut savoir qu'ici, il y a une vraie différence de consommation entre le début du mois et la fin du mois. C'est un truc de malade. Ce qui m'expliquait, c'est qu'à partir du 16, après la deuxième semaine, les gens sortent beaucoup moins parce qu'ils ont plus d'argent, même les étudiants, les jeunes, etc. Ça se sent dans l'économie du pays. Et c'est un truc que moi, j'ai pas constaté à Paris. Vous savez, ça bouge tout le temps, H24, tout le monde sort, ne calcule pas forcément début ou fin du mois. En tout cas, dans mon monde à moi. Ce qui m'expliquait, c'est que quand on rentre en boîte de nuit, le système est totalement débile parce qu'il te demande d'être sur liste. Mais toi, t'es un étranger. Tu sais même pas c'est quoi la liste, tu sais même pas où t'inscrire, tu sais même pas où aller. Juste, tu marches, tu trouves une boîte, tu veux rentrer. C'est totalement fucked up. Donc heureusement, il m'a envoyé un gars à lui, il m'a dit vas-y, on y va ensemble. On est allé sur place, il nous a fait rentrer, on s'est éclaté au top. Aussi, tout ce que vous pensez au sujet des Suédoises, les blondes, c'est des avions de chasse, des missiles interstellaires. Franchement, pour moi, ça fait partie des plus belles femmes du monde. Même pas d'Europe, du monde. Ici, la population était à 80% de yeux bleus. Je sais pas si vous vous rendez compte. Comparé à nous en France, je crois que c'est 80% de yeux marrons. Donc plus on monte dans l'Europe, plus les gens ont les yeux clairs. Autre point aussi important que j'ai pu constater ici, les amendes. Ils rigolent même pas. Pour le stationnement, on dirait qu'il y a une balise de géolocalisation qui localise chaque voiture. Tu restes 5 minutes, allez, 10 minutes, tu reçois une amende. Directement, ils te mettent un papier jaune. Les amendes, c'est à peu près 90 €, 110 € pour le stationnement. Donc c'est beaucoup plus cher qu'en France. En France, c'est 35 €. On a découvert quoi d'autre, moi-même? Des paysages. Des paysages très intéressants, bien sûr. Après, il y a toute la faune et la flore. C'est archi beau, franchement. On respire bien, c'est pas pollué comme Paname. De ouf. Ah, c'est pas le salaire de la capi. Ici, quand on se balade, on va en dehors de la ville, on respire bien. Tu sais, on a croisé un mec que vous avez vu là précédemment. Mais vous allez dormir là, mais vous allez pas avoir froid, vous avez une grande tente. Je suis équipé, c'est pas la première fois que je le fais. Il nous expliquait qu'ici, il pouvait dormir sereinement. Il met sa tente au milieu de la forêt. Il fait son petit feu. C'est un autre style de vie, un autre mode de vie qui est différent et qui est sûrement appréciable. Mais en tout cas, la forêt, j'ai kiffé. Dommage qu'on n'a pas vu les élans. J'aimerais bien aller voir les orques. Donc la prochaine fois que je bouge dans les pays scandinaves, je vais en Norvège ou en Laponie aller voir les orques de plus près parce que c'est un animal que je ne veux pas voir en captivité. C'est tellement dommage d'enfermer des animaux comme ça, aussi colossaux dans des petits enclos, alors que eux ils ont l'habitude de faire au moins 100 km par jour. Vous vous rendez compte, ils passent d'un enclos de 200 mètres carrés, 500 mètres carrés on va dire, à plusieurs centaines de kilomètres par jour. Ils ont besoin de se déplacer. Ils sont haut des chaînes alimentaires des océans, apparemment. Donc j'aimerais bien aller les voir. Ils sont beaucoup plus habitués au froid que nous, évidemment, parce qu'ils ont l'habitude. C'est comme les Marocains ont beaucoup plus l'habitude du chaud que nous. Mais ce qui me choquait, c'est qu'hier, il faisait -6, -7, -8. Et devant les boîtes de nuit, t'avais des meufs, robe courte, jupe, talons, qui restaient dans le froid sans aucun problème. Ça, c'est choquant. Franchement, c'est exceptionnel. Et pour finir aussi, le Volvo XC90, les gars, je pense que vous en avez assez parlé, mais c'est un véhicule qui m'a marqué. Hein. On va prendre l'avion avec mes gars. Vous êtes prêts? C'est bon, on se casse? On monte dans la voiture, on charge, on va manger un bon petit morceau. La nourriture. Les gars, on a mangé dans un seul bon restaurant, halal.
c'était une tuerie. Et au-delà de ça, on mange normal ici. Franchement, pour moi, c'est pas exceptionnel. Ah non, On a découvert les jeux. le resto. Ouais, le taco, c'est quelque chose. On a mangé au resto, il s'appelle comment le resto? Le taco? Le taco, les gars, c'est au milieu de Stockholm, vous savez où ça se passe un peu vers Spybar, le Sturdorf, etc. C'est une tuerie. J'ai pris du black cod, c'est un poisson archi bon. Le riz était incroyable. Mes gars, ils ont mangé des œufs assaisonnés, tuerie. J'ai jamais mangé de sushi de ma vie, j'ai goûté pour la première fois. Incroyable, ça fondait dans la bouche. Ben, le peuple, entre guillemets, les gens ils disaient que c'est des racistes, je trouve pas tant que ça. Parce qu'on était quand même bien accueillis, faut dire ce qui est. On est juste différents, mais on est bien accueillis. Les quartiers, j'ai pas vu de vrais quartiers ici, pour l'instant, après on s'est pas habitué. Moi je suis en train de parler avec une petite là, elle m'a dit on est dans le ghetto là. Donc si c'est ça leur ghetto, moi je lui dis je viens du ghetto. Donc ça peut pas m'impressionner, il y a rien en fait autour. Et donc elle m'a dit ici apparemment c'est le ghetto. Mais le peuple, non franchement ça va, bon vivant, respectueux, les keufs. Les keufs très respectueux, franchement les gars j'ai été choqué. Ouais justement, mon pote s'est fait flasher vite fait, ils l'ont sorti de la boîte, les keufs ils sont arrivés, mais grave gentils. Oh tout va bien nickel. Ils ont pas agressé, en fait il y a la différence entre les agents de sécurité de la boîte de nuit et les keufs. Et les keufs ça veut dire qu'ils... C'est comme s'ils interagissaient pas, ils sont pas ensemble. Donc dès qu'ils ont sorti mon gars et que nous on est sortis, les keufs archi gentils, comment allez-vous? Ils m'ont grave respecté, j'avais pas mes documents, etc. Ils m'ont pas emmené, ils m'ont pas parlé mal, ils ont pas haussé le ton, pas comme ailleurs, vous comprenez? Le lendemain, on les a recroisés devant le Spy Bar. Salut les gars, vous allez bien, etc. C'est eux qui sont venus à nous. Non, franchement, au niveau sécurité, en tout cas, keuf, j'ai pas été déçu. Bon les gars, on va monter dans la voiture, ça y est, on se casse. On finit le tour d'Europe gentiment. Sale, c'est carré, c'est le mars. Ah ouais, voiture de Zlatan Ibrahimovic, tu crois qu'on a le temps ou quoi? Ah ouais frérot. C'est pas les magnétiques frère. Bah ouais les Wartime CIO frère. On a fini avec, Ouais les Stockholm. avec Stockholm. Rendez-vous maintenant en Laponie. On va voir les ours blancs, des trucs comme ça. Ouais, des fort. trucs sérieux. Vraiment. Hein, ouais, mais là-bas, y a pas de club, y a rien. Hein. On s'en fout C'est frérot. on y va, cagoule. Ouais franchement On va vraiment. voir des noirs pour la première fois de leur vie. C'est archi à faire. En plus, les gars, arrêtez de croire, hein. Des voyages comme ça coûte juste des couilles. Ça coûte pas énormément d'argent, C'est toi. pas si cher que ça. Hein. Frérot, je pense pour aller 5 balles, on est refait, frérot. 5000, on est refait. On a 5000, pas tu de- fais 2 jours en Espagne, frérot. Ce n'est pas barbé. Ah ouais, 5000, tu fais 2 jours à Marbella, frérot. Alors que là, tu peux découvrir toute une région, voir des animaux, faire des rencontres, voir des cultures différentes pour le même prix et rester 10-15 jours, frérot. Attends, je vais lui dire au revoir à Isabelle, je suis un chevronné, moi. Toujours respecter tout le monde, comme ça, quand je reviens, elle va me flasher. Qu'est-ce qu'il y a dis-moi. Un truc aussi que je vous ai pas dit, les gars, ici en Suède, quand tu mets de l'essence, ils te donnent un code H24 comme ça, que tu dois taper. Tu vois, tu mets France code, là tu le tapes, 230, tu mets OK, et là c'est bon, tu peux te servir partout. Hein, ça me l'a fait 4-5 fois depuis que je suis ici. Voilà, dernier plein. Évidemment, je mets le plein avant de rendre la voiture, c'est la base, c'est le respect. Leur monnaie, évidemment, c'est quoi? C'est les crônes. Regardez la saleté de la voiture. On n'y voit plus la plaque, tellement ça salit vite ici en Suède. C'est l'infrastructure du pays, c'est archi salissant. Ça fait que 3 jours, hein. Back to Gotham City. Putain, ma Rolls, qu'est-ce qu'elle m'avait manqué. Les gars, ma Rolls, faut savoir, j'ai un de mes chauffeurs qui a abîmé le pare-choc avant. Ça m'a coûté 7000 € chez Rolls. Incroyable, je suis comme un ouf. Bon, ça fait partie du jeu, hein, c'est comme ça. Mais bon, là, la voiture, elle est nickel, toute jid, prête à faire feu. Oh là 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 là, je suis faisais. En tout cas, ce tour d'Europe, les gars, franchement, ça m'a fait kiffer. On a vraiment vu de nouveaux horizons. On a découvert de nouvelles places. En fait, quand je me baladais, j'avais l'impression que j'étais dans, vous voyez, dans GTA. Et quand tu débloques des maps, quand je revenais avec la Golf R, etc. Quand je suis arrivé en Suède, je prenais des routes que j'avais jamais prises. C'est incroyable. Franchement, c'est une belle expérience et je vous conseille à tous d'aller voyager pour voir un peu ce qui se passe dans le monde. Ouais, c'est Marv. Ça va ou quoi, mon frérot? On top? Tranquille? Frérot, on est en plein vlog sale. Je t'ai su en plus. Ah ouais? Ça fait plaisir, mon frérot. Force à toi, mon frère. Retour sur la Capi. En tout cas, belle expérience Stockholm, le Volvo XC90, les gars, je vous le conseille fortement. Si vous avez l'occasion de le louer quand vous voyagez, je sais que vous n'allez jamais acheter ces voitures-là, mais si vous arrivez dans n'importe quelle agence de location, dans n'importe quel pays du monde, louez cette voiture XC90 T8 455 chevaux, vous n'allez pas être déçus. Pensez à vous abonner, liker et partager. La Team Marv s'éteint pendant qu'eux ils se demandent c'est quand qui s'éteint. Toujours avec mes gars. Toujours avec mes gars, frérot. Ça va, vous avez kiffé? Le Futzer, la famille. C'est moi. Toujours avec nous. De retour. On est ensemble. Les gars, n'oubliez pas, la Team Marvel s'étend. Eux, ils se demandent c'est quand qu'on s'éteint. On va prendre le contrôle. Tous les mecs partis de rien. On continue. Ça. Je vais confirmer. Je vais le flasher. Là, je frappe. They say that some things are better left unsaid. But he doesn't like you only talk to him, and you know it. Don't act like you
These people told me keep messing with my head.